Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo autour de mes cuves de récupération d'eau. Donc je vous avais montré dans une vidéo précédente, c'est les cuves qui récupèrent l'eau de la toiture du Wallipini plus du drainage. Et donc là, comme vous le savez, le problème avec ces cuves c'est qu'elles sont transparentes et que la lumière ça génère la création d'algues avec la photosynthèse et ensuite ça fait du dépôt, ça dégueulasse tout et j'ai pas envie de ça. Donc dans un premier temps j'ai pris des vieux bouts de bâche que j'ai mis dessus pour protéger, mais bon, ça va pas être génial hein. Donc j'ai décidé de récupérer des palettes qui étaient jointives et ces palettes, donc j'ai enlevé ceci et j'ai gardé le reste. Je vais les assembler ensemble et je les traite avec un chalut gaz. Voilà, avec cet engin. Donc en fait je crame le bois en surface pour le rendre résistant aux attaques de champignons surtout. Et donc voilà, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne après le brûlage. J'ai assemblé à blanc au sol. Donc une petite latte que j'ai récupérée en bas avec quelques vis de 30 mm et deux grandes lattes en haut qui débordent parce que je suis un peu plus large que ça, donc je vais devoir rajouter quelques morceaux avec des vis de 60 mm. Voilà. Outre le côté protection du brûlage, ça a quand même un super côté esthétique. Et donc voici un côté de fait. J'ai utilisé 3 palettes et 4 planches de dessous de palette pour le faire. Donc il me reste un peu à brûler les planches des extrémités. Et voilà comment c'est fait. Donc j'ai mis deux grandes planches de dessous de palette sur lesquelles j'ai lissé mes palettes. Et en bas, j'ai mis des petites chutes pour maintenir le tout en place. Hop là. Et vers le milieu, un peu plus vers là-bas, j'ai mis une grande planche de dessous de palette pour maintenir les 3 palettes ensemble, que l'ensemble soit rigide. Et là, tout est assemblé, tout est rigide. Maintenant, je m'attaque à la face avant. Donc là, j'avais une palette de 8 planchettes de large que j'ai coupé en deux. Parce que je vais ménager un espace quand même pour le robinet. Hein. C'est important de pouvoir accéder au robinet. Et sur le même principe, je vais fixer des grandes planches de palette sur la traverse du dessus en faisant une petite découpe pour essayer de cacher cette misère. Adrien aura mis la main à la pâte. Pour la face avant, j'ai choisi de faire un montage par l'arrière parce que je me suis rendu compte que sur le côté, les têtes de vis apparentes, c'était pas très esthétique. Voilà, je prends de la bête vis à aglo, hein, que j'achète au kilo. Donc voilà, la face avant, ce sera celle qu'on verra tout de suite en arrivant. Donc les vis cachées à l'arrière. À l'arrière de mes panneaux, j'ai disposé des chutes de géotextile qui me restaient parce que les lames de la palette ne sont pas jointives. Il ne faut pas qu'elles soient jointives parce que en prenant l'humidité et en séchant, elles vont se dilater et se rétrécir. Donc il faut toujours qu'un espace entre, comme pour le parquet. Donc pour limiter encore un peu plus la lumière, et comme j'en avais sous la main, toujours pareil dans le principe de la récup, j'ai agrafé du géotextile. Ça laisse respirer, ça laisse passer la flotte et ça occulte un peu la lumière. Et donc voilà ce que ça donne au final. Là j'ai ménagé une petite trappe en récupérant la tôle d'immatriculation. Donc ça cache, mais en hiver je peux l'enlever facilement et vidanger ma cuve. Donc ça c'est la cuve arrière, c'est pas par là qu'on se sert de l'eau. Le côté, hop, en prenant un peu de recul. Voilà. Donc il y a 2 cuves, 2000 litres de stockage là. Ah, voilà, j'ai mal remis la face avant. Et voilà l'avant. Donc malheureusement,
le côté qui est côté bois, j'avais plus assez de palettes, donc je fais ça ultérieurement. Mais bon, c'est pas très grave parce que c'est masqué par les buissons qu'il y a là. Et donc en définitif, voilà ce que ça donne. Donc j'ai récupéré toutes mes pierres qu'il y avait au niveau que j'ai retiré quand j'ai fait le bois l'épinier et la tranchée pour faire une imitation de mur de pierre sèche pour le soubassement. C'est pour cacher les aglos, cacher un peu la misère. Donc voilà. Et le devant. Donc le devant, j'ai ménagé. Là, je vais faire un petit système avec un bout de fil de fer juste pour pouvoir ouvrir, faire un clapet. J'ai mis un robinet, c'est beaucoup plus pratique. Il y a un seau en dessous parce que ça goûte un peu, j'ai pas mis assez de téflon. L'autre côté, bon, ça fait plusieurs semaines que j'ai repris le boulot. Je pensais récupérer encore de la palette, mais malheureusement l'activité a du mal à reprendre et on nous menace bientôt encore de chômage partiel. Donc c'est compliqué. J'ai pas de bois, pour l'instant ça va rester comme ça. Pour ça, je finalise cette vidéo quelques semaines plus tard, parce que je comptais vraiment terminer, mais voilà. Je ne pourrais pas le faire avant encore quelques mois. Donc comme partout en France, on a eu énormément de flotte ces derniers temps. Les 2 cuves de 1000 litres sont bien remplies. Mon système que j'avais fait en drainant, en amenant le drainage avec une pompe de relevage fonctionne super bien. Un petit bémol, il faudrait que je mette un anti-retour et un clapet quand c'est plein pour faire couper la pompe, parce qu'autrement elle tourne à vide. Elle remplit, ça se re-remplit, ça se resiphonne et ça s'arrête pas. Et puis là, c'est où on faisait le feu avant, c'est un petit peu dégueulasse pour l'instant. Donc je vais essayer d'aménager ça un peu plus propre maintenant. Vu que on n'a pas le droit de faire le feu depuis de nombreuses années, mais maintenant notre mère fait vraiment la guerre à ça. Donc ici je vais réaménager quelque chose d'un peu plus propre. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Comme quoi on peut toujours faire des choses sans vraiment faire un gros investissement. Beaucoup de récup. Il y a toujours moyen de trouver des petits trucs sympas à faire. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain projet. Allez, à plus.